Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on termine notre boucle avec, la femme eau et les différents éléments que peut avoir son cheval. Donc pour rappel, la femme eau, c'est une femme qui a vachement d'intuition, qui est très sage dans le sens pas, genre elle fait pas de bêtises, non, c'est vraiment on a l'impression qu'elle a des connaissances, qu'elle sait quelque chose. Elle est vraiment dans la persévérance, l'endurance et la force tranquille. C'est vraiment une personne souvent qui est assez calme, qui est observatrice et qui est dotée d'une grande force intérieure, une espèce de résilience un peu et par contre, quand elle est dans ses déséquilibres, elle peut être sujette à la peur, à l'insécurité et elle peut avoir aussi une espèce de froideur, une distance par rapport à ses émotions ou par rapport aux autres aussi. Donc la femme eau avec un cheval bois, qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne que c'est plutôt un bon couple, on va dire ça comme ça, parce que, la femme eau, quand elle est en équilibre, en fait, elle va permettre au cheval, bois de s'exprimer, mais dans le calme. Du coup, elle va lui donner une directive, une direction à aller et elle va l'accompagner dans ça, tout en le dirigeant avec légèreté, fluidité. Enfin, elle va pas lui imposer quelque chose, mais elle va suivre son intuition et ça va aider le cheval à aller faire ce qu'il a envie de faire, par exemple, si c'est briller, sans qu'il explose ou sans que ça soit trop dans à fond, trop fort. Par contre, un qui peut un peu moins bien fonctionner dans leur couple, c'est vraiment que la femme eau, des fois, elle peut être trop passive parce qu'elle a peur ou indécise parce que pareil, elle a peur, elle hésite et tout et ça peut rendre fou le cheval bois parce que lui, il sait qu'il faut y aller, que c'est par là, il est hyper impatient donc là, ça peut créer des moments de tension et ça peut créer de l'irritabilité chez lui. Enfin, vraiment, il peut être frustré, énervé et en plus, plus il va monter dans les tours, plus tu vas avoir peur. Ça va être un espèce de cercle vicieux qui va se nourrir de lui-même. Donc, faut vraiment essayer de quand tu as peur ou des choses comme ça, que tu vois ton cheval qui s'énerve, en fait, d'essayer de te réintégrer à l'intérieur de toi, de respirer, de te détendre, en fait, pour essayer de vaincre cette peur, en fait, voilà, d'essayer de donc quand tu es dans une peur comme ça, en fait, il faut que tu arrives à te calmer pour que ton cheval se calme, en fait, c'est vraiment ça. Parce que sinon, en fait, lui, il va monter dans les tours. Plus tu vas être dans la peur, plus il va monter dans les tours. Donc voilà, donc ce qu'il va falloir que tu travailles avec lui, c'est vraiment ton affirmation. Tu dois vraiment lui donner des ordres clairs. Alors lui, il a tendance à prendre le lead et à faire des trucs, mais toi, tu as une intuition, tu sais ce qui est bon ou pas. Donc il faut que tu arrives à prendre le lead et lui montrer, faut plus aller par là. Par exemple, si tu vas en balade et que lui, il veut aller dans un chemin, toi, tu veux aller dans un autre, plus son intuition, voilà, mais sans le brusquer, sans qu'il se sente braqué. Et aussi le cheval, bois qui peut vachement être envahissant envers toi parce que il a tendance à venir te pousser, souvent à te marcher dessus, à essayer de te faire réagir. C'est quelque chose qu'il faut que tu arrives à canaliser, à vraiment remettre du cadre avec un cheval bois. C'est compliqué pour toi, mais il faut vraiment que tu arrives à faire ça, à lui remettre du cadre et qu'il te pousse pas, qu'il te bouscule pas. Que non, c'est ton espace et il rentre pas dedans. Pense à Dirty Dancing. C'est mon espace, c'est ton espace. Bref, voilà. Alors maintenant, on va regarder pour une femme eau avec un cheval feu. Donc là, ce qui peut bien fonctionner, c'est que tu vas apporter de l'eau sur du feu. Donc ça, c'est plutôt bien parce que tu vas l'éteindre un petit peu. Tu vas le calmer et tu vas le poser parce que tu es calme. Et ça va l'apaiser, ça va le calmer. Tu es pas en train de nourrir sa fougue, voilà, genre bien, on va faire des conneries, des choses comme ça. Non, là, tu lui apportes de la paix, du calme, de la sérénité, tu es en équilibre. Et ça l'aide à partir un peu moins dans tous les sens et à pas faire n'importe quoi. Par contre, ce qui fonctionne pas, c'est que des fois, lui, quand il monte dans les tours, ça peut justement provoquer aussi ta peur. Donc tu peux, soit complètement te fermer de lui et en mode, «Je veux pas voir, comme ça j'ai pas de problème», quand il part dans ses tours ou au contraire paniquer parce que lui il panique. C'est pareil qu'avec le bois, ça fait un espèce de cercle vicieux et ça, c'est vraiment quelque chose à travailler, à essayer de pas paniquer parce que lui il panique, rester, toi calme parce que c'est ça qui va l'aider à redescendre. Et donc il faut que tu arrives en fait à le laisser s'exprimer, voilà, faire ses conneries machin, tout en lui apportant du calme en fait, lui apportant du calme et tout pour qu'elle soit on va dire de la joie saine et pas de la joie, qui part dans tous les sens et que c'est n'importe quoi. Faut que tu deviennes un espèce de partenaire de jeu dans le calme en fait, ça va énormément l'aider et après des fois en fait il va tellement monter dans les tours aussi, tu peux aussi, rester complètement, je comprends pas ce qu'il fait en fait, donc complètement bloqué et regarder l'action se passer, donc c'est pour ça des fois tu peux avoir, l'impression d'avoir vécu des scènes au ralenti, mais parce que tu vois le truc arriver, tu vois le cheval par exemple qui se cabre ou je sais pas quoi, mais tu réagis pas et ça peut énerver un cheval feu parce que tu réagis pas instantanément à ses demandes d'attention. Donc ça peut l'énerver aussi. Donc voilà pour la femme eau avec un cheval feu.
Mais ça peut être un bon couple si vous êtes tous les 2 équilibrés. C'est quand c'est vous partez chacun dans vos déséquilibres, là, ça peut être le gros bordel, mais quand vous êtes tous les 2 équilibrés, ça peut être un bon couple parce que vous équilibrez pas mal. Donc pour la femme eau avec un cheval terre, donc là, ce qui fonctionne pas, c'est qu'en fait, contrairement au cheval bois ou au cheval feu qui vont un peu te pousser dans tes retranchements parce que tu vas être, bah, soit: «Viens, on y va», enfin, ils vont te tirer pour aller travailler, pour faire des choses, pour te sortir un peu de ta zone de confort ou au contraire, te sortir de ta zone de confort, mais plutôt dans l'émotionnel. Bah, là, le cheval terre, lui, ce qu'il va faire, il va t'amener de la sécurité et de l'ancrage, hein, parce que, bah, lui, il va plutôt être plan-plan, trop cool et tout, donc ça va te sécuriser et plus tu vas être sécurisé, plus tu vas être calme et c'est une relation qui va vraiment être, où tu vas pas avoir beaucoup de peur, tu vas vraiment être dans, ouais, ben, c'est un peu la routine et ça va te rassurer, ça te fait énormément de bien d'avoir, entre guillemets «quelqu'un sur qui tu peux compter». Mais après, le problème qu'il peut y avoir avec le cheval, terre, c'est qu'il est assez têtu et en fait, est assez lent et il peut un peu te bloquer en mode, bah, lui, il a décidé un truc, toi, tu veux pas le braquer parce que tu es bien dans ton petit confort et tout, mais sauf qu'il faut aller à un endroit autre que ce qu'il a décidé. Par exemple, quand tu vas y tirer pour aller manger de l'herbe ou je sais pas quoi, bah, toi, tu vas aller ailleurs, ben, il faut que tu arrives à prendre le lead dessus, à le sortir de ça, en fait. Voilà et puis pareil, il peut être un peu plan-plan, tu vois? Un peu derrière les autres, à traînasser, donc oui, c'est hyper rassurant, mais des fois, il faut vraiment suivre, quoi. Donc il faut vraiment travailler avec lui, c'est vraiment le dynamisme, donc essayer d'apporter, ouais, du dynamisme, d'arriver à le faire avancer, voilà, de l'énergie et tout ça. Voilà, et aussi, il faut que tu arrives à prendre des décisions assez rapidement parce que, bah, lui, il va pas t'aider à prendre des décisions rapides, hein. Lui, c'est tranquillou, tranquillou. Donc, lui, ce qui va être intéressant de faire, c'est vraiment de travailler, des changements de direction, des changements d'allure aussi, des choses comme ça pour arriver à mettre du dynamisme et à le forcer à être un peu moins lourd, un peu plus réactif et tout en étant dans une relation très calme, très enfin, tu sais qu'il va pas exploser, qu'il va rien se passer. Donc tu peux y aller, voilà, tu peux lui demander d'aller un peu plus vite. Donc ça, c'était pour la femme eau avec le cheval terre et pour la femme eau avec le cheval métal, là, c'est pareil, c'est une relation qui peut vraiment bien fonctionner aussi. Parce que le cheval, métal, c'est un peu comme le cheval terre, il va être hyper respectueux. Tu vas dire un truc, il va le faire. Il va pas t'embêter à: «Non, moi je veux pas, non, non». Voilà, comme le ferait un cheval bois, à rechigner ou un cheval feu. C'est vraiment, le cheval feu, il va vouloir te faire plaisir et faire le truc, mais enfin, il va être un peu trop exubérant pour toi, quoi. Que là, cheval métal, il va vraiment être, poli, respectueux, il va respecter ce que tu demandes, il va faire parfaitement ce que tu demandes, en fait. Donc pour toi, c'est aussi rassurant. Ça va t'aider à voilà, à être bien avec lui, puis tu vas être dans le calme avec lui, tu vas être précise dans le calme. Donc ça, c'est hyper intéressant, par exemple, pour les chevaux de dressage, d'être précis dans le calme, mais ça peut manquer un peu d'âme parce que, bah, du coup, toi, tu es calme et puis, lui, il est un peu trop, bah, précis et tout. Donc ça peut faire une relation un peu distance, ouais, ça manque un peu d'âme, où chacun va rester dans son monde, mais il y aura pas vraiment de connexion, de cœur. Donc voilà. Donc faut vraiment que tu essaies de mettre de la chaleur humaine avec lui, en fait, d'essayer vraiment de casser cette petite carapace qui peut se mettre autour de lui avec beaucoup de contacts physiques ou des moments de détente pour vraiment créer du lien avec lui, hein, voilà et vous réchauffer et puis toi, tu sais que tu peux compter sur lui, donc tu peux être totalement toi, donc hésite pas à être totalement toi avec lui parce que vraiment lui, c'est pas le cheval qui te fera une crasse, rien du tout, tu vois? Voilà, mais il faut que tu l'aides lui à sortir un petit peu de cette carapace. Ah donc suis ton intuition pour le masser, pour le caresser, pour lui faire des brossages, des choses comme ça et regarde parce que, un cheval métal, il va vraiment te faire des mini signes que ça va ou ça va pas, donc faut vraiment que tu regardes les mini détails et c'est ça qui va t'aider. Donc ça, c'était la femme eau et le cheval métal. Donc là, on va regarder la cavalière eau et le cheval eau. Donc là, quand vous êtes bien tous les 2, là, ça peut être parfait parce que, bah, vous êtes sur le même mood, on va dire ça comme ça. Limite, tu vas penser à un truc, le cheval, il va te suivre. Enfin, vous allez être vraiment dans le calme, connecté à vos intuitions. Vraiment, c'est une relation hyper stable, en fait, hyper stable. En fait, ça peut être, par exemple, un très vieux cheval et toi, une cavalière d'expérience, vous êtes ensemble, il connaît les chemins par cœur, tu connais les chemins par cœur, vous suivez les chemins, il y a rien qui dépasse. En fait, c'est vraiment, voilà, tu le regardes, tu sais si ça va, si ça va pas, enfin, c'est vraiment une connexion, une vraie connexion. Le truc, c'est que quand vous êtes en déséquilibre l'un et l'autre, vous vous nourrissez. Donc par exemple, si lui, il a peur et que toi, tu as peur, bah, c'est pareil, ça fait un cercle vicieux et en fait, aucun des 2 n'arrive à calmer l'autre. Voilà et par exemple, si toi, tu as peur mais que tu le renies, lui, il va vachement le sentir parce qu'il est vachement intuitif et on a toujours le problème avec le cheval haut, c'est qu'il faut qu'il ait confiance en toi. Donc toi, il faut que tu aies confiance en ton cheval, mais il faut que lui aussi te fasse confiance. Donc une fois que les 2 c'est installé, c'est bon, mais si au début, ça peut être un peu challengeant parce que, bah, tu as peur. Lui, il a peur parce que tu as peur et toi, tu as peur parce qu'il a peur. Enfin bref, le truc, on s'en sort jamais, quoi. Donc voilà et ça peut être aussi, bah, vous êtes bloqués, enfin toi, tu peux tétaniser et lui, il peut tétaniser aussi, donc en fait, vous êtes vraiment bloqués physiquement. Donc là, il va vraiment falloir travailler si vous êtes en déséquilibre tous les 2, c'est vraiment d'essayer, toi, de te calmer, d'essayer de passer à l'action, donc aller chercher du bois justement de la structure aussi du métal pour, essayer d'avancer et d'aller, dans l'action, d'aller faire quelque chose, enfin de dépasser un petit peu cette peur. Par exemple, je sais pas si c'est juste un pas qui te fait
je sais pas, une flaque d'eau qui te fait peur, bah, peut-être pas d'aller, dépasser la flaque d'eau, passer dedans, mais au moins de faire un pas vers elle et après et le lendemain faire 2 pas vers elle et voilà, ainsi de suite. Enfin, y aller petit à petit, mais passer à l'action. En fait, ne pas rester immobile, en fait, vraiment avancer même si c'est des petits pas, oser avancer. Et du ce qui va t'aider vraiment de mettre du cadre et de la structure, voilà, de passer à l'action dans du cadre et de la structure pour que toi tu sois rassuré parce que tu sais qu'il y a un cadre, il y a une structure et en même temps, bah, tu fais avancer ton cheval et ça va bien se passer. Donc voilà, ça c'était pour les couples de la femme O. Donc vraiment, la femme O, souvent c'est une incomprise. Elles sont un peu, seules, dans son monde intérieur, voilà, mais c'est vraiment une personne qui est vraiment, hyper calme et qui a une grande sagesse, en fait, une fois qu'elle est en équilibre. Donc en fait, il faut vraiment qu'elle arrive à s'écouter, à écouter. C'est une personne aussi qui peut avoir une patience, mais infinie aussi. Donc faut pas se laisser, enfermer dans cette froideur, en fait, qu'on peut apercevoir et en pensant que derrière il y a rien du tout avec une femme O, pas du tout. Il y a plein de choses qui se passent, dans sa tête, c'est juste qu'elle, les verbalise pas comme le ferait une personne feu. Voilà, mais elle peut créer de belles relations, en fait, avec, chacun des chevaux, en fait, parce qu'elle va lui apporter du calme, en fait, avec son intuition, elle va apporter, ouais, de la connexion à plus grand que soi, en fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment, des beaux couples qu'elle peut faire, mais ce qui est le plus dur pour elle, c'est de entre guillemets «de vaincre sa peur». Même si on la vainc jamais, mais c'est vraiment d'arriver à passer au-dessus de ses peurs pour aller, créer une connexion avec son cheval, pour aller, oser écouter son intuition, pour aller, oser être, le calme dans la tempête, regarder, son cheval qui fait n'importe quoi et continuer à être calme alors que dans son fort intérieur, son premier réflexe, ça serait plutôt de partir. Donc voilà. Bon, si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser un message, un petit commentaire, et puis je te dis à bientôt!